Bienvenue sur le show. Aujourd'hui, on jase de comment amener ta business au prochain niveau sans débourser un sou. Guys, il y a quelque chose qu'il faut qu'on jase là. Les médias sociaux sont devenus source de frustration et d'anxiété quand au fond, elles sont une façon incroyable de faire grandir notre business. Et là, je vais te ramener dans la reconnaissance d'avoir l'opportunité d'utiliser les médias sociaux pour faire croître ton entreprise. On dirait qu'on a comme perdu ça de vue là, dans les dernières années, mais là, je ne sais pas si tu réalises, on vit dans une ère en ce moment, et je pense vraiment que c'est temporaire, cette ère-là, et que ça va changer très bientôt, où les réseaux sociaux sont gratuits. On peut utiliser les réseaux sociaux pour pas un sou et ramener des gens dans notre entreprise. Les médias sociaux sont un driver pour notre business. Ça peut nous aider à propulser notre business. Et nous, on est là de l'autre côté, puis on se dit, ah, je trouve ça stressant, hein? Puis là, on reste emmêlé dans nos bottines, puis de se dire, ah ouais, mais là, je vais pas poster aujourd'hui, je vais pas publier aujourd'hui parce que j'ai trop peur de ce que l'autre va dire, puis de ma voisine, ce qu'elle va dire, puis là, j'ai peur que les gens me trouvent niaiseuse ou me trouvent pas assez intelligente, ou j'ai peur que les gens parlent de mon accent, ou blablabla. Hein? Mille et une excuses. Je suis déjà été là, j'ai déjà fait des erreurs et là, ce matin, j'ai écouté un épisode de Gary Vee, puis on va parler de ce que pour moi, m'a striké, qu'est-ce qui a été comme la claque en pleine face un matin de me dire, oh, j'aurais donc bien dû écouter. Écoute, quelques années passées, Gary Vee, si tu le connais pas, va le voir sur les réseaux sociaux, là. Moi, je l'adore, j'adore son énergie, il est straight to the point. C'est quelqu'un qui promouvoit aussi énormément la gratitude, qui promouvoit aussi énormément la gentillesse, tu sais, toutes des choses dont on ne parle pas énormément en business. Moi, j'en parle beaucoup en business, à quel point ça, c'est des leviers dans ta business. Le mindset, c'est un levier pour ta business. Puis pour vrai, là, je te donne deux clés tout de suite. Écris-le pour ta business, deux clés pour t'aider, comme vraiment, là, deux clés indéniables. Si tu n'as pas ça, tu as zéro chance de réussir. Pour moi. Moi, je pense que ou tu ne réussiras pas longtemps. Et ces deux clés-là, c'est le mindset et c'est la perspective. Si tu n'as pas de perspective puis tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas dans ta business, tu vas passer ton temps à faire des actions qui sont réactives, mais qui n'auront pas nécessairement de répercussions positives à long terme. OK? Puis l'autre, c'est le mindset. Si tu n'es pas dans une bonne place, si ton mindset est tout croche, ça ira pas bien. Tu sais, c'est le même principe que t'as bien beau, là, je suis dans mon salon, t'as bien beau décorer ton salon de la plus belle façon, que ce soit super beau. Si les murs et les planchers, hein, la structure de ma business, puis dans la structure, on parle de mindset, stratégie, perspective. Si ça, c'est pas là, j'ai bien beau vouloir l'embellir de la meilleure façon possible, ça va finir par tomber. C'est la même chose en business. Ces deux choses sont tellement, tellement, tellement importantes. Et ça s'amène aussi, ces deux clés-là, dans ta stratégie médias sociaux. Je sais que ça peut être embêtant, ça peut être anxiogène à la limite, mais si on changeait juste notre regard par rapport à ça et qu'on voyait les réseaux sociaux pour ce qu'ils sont vraiment, les médias sociaux pour ce qu'ils sont vraiment, et c'est un endroit pour connecter, c'est un endroit pour parler de ton entreprise et aider le bouche à oreille. Depuis la nuit des temps, la fin des temps, je dis ça, à chaque fois que je lis des citations, des fois, je les fais des tout croche, puis là, je pense toujours à Rogatien dans Taxi 22, celles qui sont au Québec vont reconnaître. Mais bon, c'est partie de mon charme, right? Fait que, tu sais, je dis toujours ça, tu sais, que je me suis perdue en disant ça. Je dis toujours ça, que tu sais, c'est super important de, tu sais, ta stratégie de médias sociaux, let's go, on y revient, que c'est bouche-oreille, c'est la meilleure façon de passer le bouche-oreille et c'est justement là où est-ce que j'étais rendue. Je m'excuse, j'ai fait un détour de 3 heures pour revenir là. Euh, le bouche-oreille, ça a toujours été quelque chose de super important en business, right? Comme c'était la meilleure façon de bosser son entreprise. Je ne sais pas pour toi, mais moi, quand une amie me dit hey, j'ai engagé cette coach-là pour telle problématique, j'en reviens pas de la transformation que j'ai eue, des résultats que j'ai eus, mais si le service de la coach me correspond, c'est exactement ce que je recherche en ce moment, mais je ne vais pas faire des heures de recherche, je vais aller directement là. Hey, ma chum l'a testé, elle l'a eu, elle l'a essayé, elle a eu des résultats magnifiques, 5 millions pratiquement. Tu sais,
Fait que le bouche-oreille, ça sera toujours une des meilleures façons de faire parler ton entreprise. Et là, ce qui est beau avec les médias sociaux, on peut exposer nos résultats. Ces résultats-là, il y a un ripple effect lorsque justement ces personnes-là connaissent d'autres personnes, puis ils vont partager dans leurs médias sociaux, puis même chose avec les podcasts. C'est infini. Parce que les gens qu'on peut rejoindre sur les médias sociaux, moi, je suis reconnaissante d'être capable d'être là, d'être capable de vous parler, d'être capable de show up. Est-ce que j'ai eu peur au début de poster sur les médias sociaux? Oui. Est-ce que ça m'arrive encore d'avoir peur de poster sur les médias sociaux? Oui. Mais est-ce que est-ce que je regrette, j'ai envie de dire, de ne pas être plus présente encore plus? Et je te dirais oui. Et c'est ce qui m'a vraiment claqué en pleine face ce matin. Quelques années passées, comme 3 ans passés, ça fait longtemps là, que je suis Gary Vee, puis lui, il est très fort sur les médias sociaux, prône tout ça, puis dans le fond, si tu le connais pas, c'est dans le fond, lui, comment ça a commencé, son histoire avec les médias sociaux, c'est qu'à peu près 20 ans passés, à peu près 15-20 ans passés, il a peut-être une quinzaine d'années. Il a commencé à faire les médias sociaux pour son père, qui avait une compagnie de vin. Donc, son père avait une compagnie quand même rentable, mais pas super lucrative, mais quand même bien rentable. Donc, il a décidé de partir une chaîne YouTube. Donc, si on recule de 15 ans passés, YouTube, ça commençait tout juste. Donc là, lui, il est parti, il a commencé à parler des vins. Écoute, moi, je me rappelle de ces épisodes-là. C'est super simple, assis, petit mur bien simple, petite bouteille de vin, pas le gros flafla d'éclairage et tout. Et je pense qu'il est passé, si je me souviens bien des chiffres, son père faisait à ce moment-là 3 millions par année et il a amené la compagnie à 17 millions par année en vraiment peu de temps. Juste en utilisant YouTube et Google Ads, je crois, ou quelque chose comme ça. Fait à quel point ça peut être profitable et c'est la même chose. Moi, je peux te garantir que si j'aurais pas les médias sociaux, OK, peut-être que j'aurais trouvé d'autres façons, s'il y aurait eu d'autres façons, mais moi, j'ai utilisé les médias sociaux et j'aurais pas la clientèle que j'ai si les médias sociaux ne seraient pas là. C'est incroyable. J'ai des clients partout à travers le monde, partout. Je veux dire, je suis dans mon coin de pays à Tracadie, au Nouveau-Brunswick, là. Genre, pour aller à un aéroport, je dois conduire environ 2h30 je dois faire 2h30 de route. OK? Je suis loin. Je suis isolée. Non, non, je suis pas si isolée que ça, mais reste que, tu sais, voyons, cet accès-là avec des gens partout, en Suisse, en France, à Montréal, tu sais, même d'autres places au Nouveau-Brunswick, partout. Fait qu'on oublie la chance qu'on a, puis on se restreint par la chère peur des haters aussi, hein, des commentaires, de se mettre de l'avant puis d'avoir des commentaires négatifs. Mais ça, je vais l'adresser. Je veux que tu vois, puis je sais que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais je te le redis quand même. Tu sais, les gens qui prennent la peine de venir mettre des commentaires négatifs sur tes publications, sur tes vidéos, pense-y à un moment là. Ils ont pris un moment de leur journée pour aller mettre un commentaire négatif. Ils ont pris un moment dans leur misère, j'ai envie de dire, pour essayer de te tirer dans leur misère, de te ramener à ce niveau de négatif-là. As-tu pensé à quel point il faut être mal, mal dans son cœur, mal dans sa tête? Moi, je trouve ça triste. Au début, oui, ça pique ces commentaires-là. Ça vient nous chercher. Parce que la personne a tellement de haine qu'elle déverse ça dans son commentaire, right? Fait que ça, tu sais, c'est contagieux, mais on a le choix de le prendre ou non. Puis on a le choix, encore une fois, un des ingrédients clés, de prendre la perspective par rapport à ça. Est-ce que ce commentaire-là vaut quelque chose à mon univers? Un commentaire constructif, pas de problème. Moi, les prends à bras ouverts. Je suis très humble avec ça. Mais des commentaires juste pour détruire, ça n'a pas sa place. Puis ça n'a pas sa place dans ton univers à toi non plus. Puis c'est pas ces personnes-là que tu sers. Puis c'est pas les autres que tu parles. Fait que, oublie ça! Fait que moi, je leur donne même pas d'importance. Ou des fois, je vais leur envoyer de l'amour. Je leur dis carrément, je t'envoie de l'amour, gros bisous, petit cœur. Tu sais, mais jamais négatif. Je rentre jamais dans ce drama-là. Les énergies négatives, ces dramas-là, ça t'amène nulle part. Fait que reviens à ça. Fait que ce qui m'a claqué ce matin, c'est quand Gary Vee a dit 3 ans passés, guys, vous devriez être sur TikTok. TikTok, c'est comme la voie de l'avenir. C'est là que tout le monde va s'en aller, que les business vont s'en aller. Et que là, moi, tout ce que je voyais, c'était des gens qui faisaient des danses, des lip-sync, puis là, qui pointaient un petit peu partout dans l'image. Fait que, tu sais, ça me parlait pas trop. Puis, bon, j'avais commencé, là, tu sais, je sais que je suis sur TikTok, je pense, ça fait à peu près un peu plus que 2 ans, mais on s'entend que c'était pas très... en tout cas, j'étais pratiquement pas là.
Fait que bon, j'ai fait une couple de petites vidéos, là, comme ça, mais ça n'a pas duré, là. J'en ai peut-être fait 2, puis après ça, j'ai arrêté de poster comme pour pratiquement 1 an. Puis après ça, je suis revenue, mais tu sais, toujours en boitant. Fait que j'ai commencé à appliquer la stratégie des vidéos parce que là, on voyait sur les Reels que ça pognait vraiment avec Instagram. Fait que là, j'ai commencé à le faire. Puis tu sais, j'ai commencé avec ce que je pensais qui fonctionnait. Fait que j'ai commencé comme les autres en suivant les trends. Et ça, souvent, les gens s'arrêtent. Tu sais, quand on est débutant puis on commence quelque chose, là, puis on ne sait pas trop par où le prendre, c'est pas une mauvaise chose de commencer avec les trends. Oui, j'ai commencé avec ça. Puis bon, après ça, j'ai trouvé mon style. Tu sais, puis maintenant, je fais plus de danse, puis je m'amuse plus à pointer ici et là. Mais j'ai commencé avec les trends. Mais beaucoup de gens s'arrêtent en disant, ouais, mais là, il y a déjà plein de gens qui ont fait ça. Tu sais, la chère peur de copier là, dont j'ai parlé dans un autre épisode. Euh, Moi, j'ai envie de te mettre en lumière ici que si toi, tu le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Si toi, tu ne shows pas up sur tes médias sociaux, puis tu commences pas à parler de ton produit et ton service, quelqu'un d'autre va le faire. Quelqu'un d'autre, lui, il va passer par-dessus ses peurs puis il va se lancer. Fait que, est-ce que tu veux ta part, toi aussi, de succès ou tu préfères laisser ça aux autres? That's the question. Puis ça, c'est un processus, OK? Toujours l'action avant la perfection. Fait que comme je dis, j'ai commencé, j'ai fait des danses, j'ai fait des choses qui étaient pas en rapport avec mon branding, mais tu sais, j'ai fait du mieux que je pouvais avec ce que j'avais, puis let's go, je me suis mis en action. Après un moment, j'ai réalisé que de un, c'était énormément énergivore. Je le faisais trop de façon réactive, j'avais pas de stratégie, tout ça. Donc là, ça m'a mis trop dans un mode de réactivité, donc je n'étais pas capable de suivre la cadence. Fait que, tu sais, il y a une façon de faire, il y a une façon d'être capable de produire. Et maintenant, je produis à peu près une quinzaine de contenus par semaine sur les différentes plateformes. Et ça, c'est ce que j'enseigne dans l'académie, dans le programme d'accélérateur coaching. J'enseigne tout ça. Comment faire, comment est-ce qu'on découpe le contenu, comment est-ce qu'on travaille intelligemment. Parce que, attention, on peut tomber du côté réactif. Et là, ça, ce n'est pas sustainable. C'est pas quelque chose qu'on peut garder dans le temps. Puis comme dans n'importe quoi, c'est la constance aussi qui prime. Donc, comment est-ce que tu peux commencer à travailler? Puis là, je t'invite, c'est ça ton devoir, ça arrive fini l'épisode. C'est vraiment là où est-ce que je veux t'amener. Comment est-ce qu'à partir de maintenant, tu peux arrêter de regarder dans le passé? Parce que là, moi, quand j'ai écouté l'épisode de Gary Vee ce matin qui disait, tu sais, quand je vous ai dit 300 ans passés de vous lancer, ben là, à ce tour, c'est rendu plus dur d'être sur TikTok, mais c'est encore possible. So, comme let's go, j'étais comme, ah, c'est que j'aurais dû écouter quand il a dit de le faire. Puis là, maintenant, je sens que je suis en retard. Fait que peut-être que toi aussi, tu sens que tu es en retard sur Facebook, sur Instagram, LinkedIn, peu importe où, mais tu ne l'es pas, OK? Juste commence aujourd'hui avec ce que tu as, où est-ce que tu es, mais show up ou monte d'un cran ce que tu fais tout de suite. Parce que oui, les Facebook Ads, ça fonctionne, je l'utilise, on l'enseigne aussi dans l'académie, ça fonctionne absolument. Mais ça fonctionne 100 fois plus quand tu as une communauté organique de bâti. Ça commence là. Arrêtez de vouloir toujours sauter des étapes. Tu sais, on est tellement dans une société qui glorifie la gratification instantanée. On veut que tout arrive vite, puis on veut que tout se fasse tout seul. Non, des fois, il faut retrousser ses manches, puis il faut travailler, puis il faut manger nos croûtes en bon français. Fait que, mais c'est pas obligé d'être fait ça dans un esprit de désarroi ou de façon réactive, comme je dis. Il y a des façons intelligentes de faire, mais le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est d'amener ce déclic-là. Déclic que c'est comme ça, les médias sociaux, c'est une des façon numéro 1 d'amener ton business au prochain niveau. Et on le voit avec les influenceurs, je veux dire, c'est fou. Là. Moi, je regarde avec mes clients, celles qui ont le plus de succès, c'est celles qui show up sur les médias sociaux, le plus. Avec constance, sans excuse. C'est elles qui ont le plus de succès. Puis c'est pas une, tu sais, comme c'est pas une science. Tu comprends? Comme c'est juste du common sense. Il y a pas, c'est normal qu'elles ont plus de succès, elles ont plus de paires de yeux qui les regardent, donc plus de possibilités de convertir. Et lorsque, justement, tu as la perspective, tu as de la bonne perspective et tu as un plan, tu sais à qui tu parles, tu sais comment créer du contenu, donc tu es capable de rester constant, puis tu es capable de runner cette business-là. Parce que mon but, c'est pas de vous apprendre, moi, c'est zéro dans ma façon d'enseigner que vous soyez des content creators, donc des créateurs de contenu, mais vous soyez plutôt des CEO. Donc, comment est-ce qu'une CEO peut penser en termes de comme, comment est-ce que je peux trouver le temps? Parce que c'est pas vrai que vous n'avez pas le temps. On a tous le temps. C'est juste qu'on met parfois notre attention et notre énergie à des endroits où ça ne nous rapporte pas énormément de retour sur investissement. That's it. Fait que où est-ce qu'à partir de maintenant, tu peux commencer à faire le ménage, commencer à mettre ton focus aux bonnes places,
Puis là, je te dis pas de comme juste faire ça à partir de maintenant, les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment pas ça non plus, le point. Mais il faut que tu sois présente chaque jour. Si tu n'es pas engagé à publier minimum 3 fois semaine sur une plateforme, et puis ça, on s'est entendu que c'est vraiment le minimum des minimums, là. Ben, t'es peut-être pas faite pour runner une entreprise. Il faut que tu sois dévoué, il faut que tu mettes ton message de l'avant. C'est des étapes, je le sais, on n'est pas tous nés avec ça. Je suis très introvertie et on a fait une session de tapping lundi dans l'appel de Mindset. On a un appel de Mindset une fois par mois dans l'académie. Puis je partageais, tu sais, à quel point j'étais anxieuse avant. Puis que le tapping m'a énormément aidé, puis à quel point dans des situations sociales, ça m'avait aidé. Mais même avant de faire des vidéos, vous pourriez faire une séance de tapping pour vous aider, pour vous remettre dans l'énergie, pour aller évacuer cette énergie-là stagnante dans votre corps, pour vous mettre dans le mood, parce que c'est important de ne pas laisser nos émotions négatives dicter nos actions, parce que si on fait ça à répétition chaque jour, ça finit par devenir un pattern, ça finit par devenir une habitude dans nos vies. Puis on a tellement plus de pouvoir qu'on le pense. Donc, c'est à nous de mettre, j'ai envie de dire nos souliers, mais je vais dire nos talons hauts. Mais c'est pas pour toi, c'est quoi, tu mettras ce que tu veux, tes sneakers, peu importe. C'est à nous de faire ça, OK? Puis de prendre les devants, puis de dire, OK, j'arrête de regarder en arrière, comme là, j'arrête de dire, ah, j'aurais vraiment dû me lancer sur TikTok 4 ans passés, là, je ne l'ai pas fait, j'aurais jamais, tu sais, le succès que ceux-là qui se sont lancés 4 ans passés ont, parce que les autres, ils l'ont eu plus facile. Hey, je peux partir longtemps dans ce narratif-là. Ça donne rien. C'est pas non plus à regarder plus tard, oui, je devrais faire ça. Un jour, je vais faire ça. Non, c'est tout de suite. Qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, pour améliorer, pour faire un petit pas vers où est-ce que je veux m'en aller. Fait que c'est là que je t'amène aujourd'hui. Mon invitation pour toi, c'est de show way up. Si tu veux plus de guidance, tu peux nous rejoindre dans l'accélérateur coaching si tu es déjà une coach. Sinon, tu peux toujours faire appel à moi pour du one-on-one. J'ai encore quelques places. Il me reste environ 2 places pour là. On est au mois d'avril, pour le mois d'avril. Donc, si c'est quelque chose que ça t'intéresse, savoir comment bâtir ta business, comment show up sur les réseaux sociaux, branding, marketing, alignement, tu viens me voir. Fait que sur ce, gros merci d'avoir été là. J'espère que ça t'a donné une énergie de feu. Si oui, partage cet épisode-là parce que je crois énormément que ça peut aider d'autres personnes. Donc, sur ce, continue de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Gros bisous, à la semaine prochaine! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.